You have to understand French, okay? Bon, alors on va parler de la paracha Troka, de la Paradouma, qu'on parle dans cette semaine dans la paracha. Et avant de commencer, il y a une... C'est bon, ça clignote? Ça clignote. Je regarde. C'est impec. Ça va, c'est bon. Si c'était le même personnage. Alors, le rabbi, une fois quand ils ont envoyé l'Apollo, la fusée, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai vu cette semaine sur YouTube un truc intéressant. Pourquoi la fusée Ariane n'a pas décollé à je sais pas à certains moments. Et donc ils ont montré pourquoi elle n'a pas décollé. En fait, la pièce qui n'a pas fait décoller le Ariane, je ne sais même pas, il n'y a rien de petit ici pour... Il manquait un clou, c'est ça. Ah ouais, voilà, il y a un truc comme ça, de cette taille, genre de cette taille, ouais, qui a fait que la Ariane, avec toute sa puissance, elle n'a pas pu décoller. Pas vrai. Un truc comme ça. Oh là là. Elle a compris le cours. Voilà, c'est ça, c'est le cours d'aujourd'hui. Bon, bah c'est bien ça. Ok, bye, ciao. Et donc le rabbi, une fois, il avait parlé sur quand il y a eu Apollo, en 67, comment la fusée elle part, comment elle va se lancer, et que s'il y a un cheveu qui ne marche pas dans toute la fusée, elle marche pas. Ça Et ça explose. coûtait des centaines de millions. Ah. Tac. Ok. Et c'est pas des centaines, oui exact, c'est des centaines de millions qui partent. Et donc chaque point, c'est comme si vous envoyez un email et vous oubliez le point .com. Le point. C'est un drame. T'as oublié un point. Oui. Le point, D'accord. ça change tout. Ouais. Pourquoi on parle de ça avant qu'on arrive à parler de ça, on veut arriver à expliquer que les choses importantes, des fois on ne les voit pas. Donc le sujet de la Emouna par exemple. Elles sont trop petites. Non, elles sont très grandes mais on ne peut pas les voir. Mais par Emouna on le fait. C'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que la chose n'est pas vraie. Pourquoi? Par rapport à quoi? Au premier temple, quand il y avait le premier temple, c'était un monde d'inspiration. Il y avait une très grande inspiration. Ça veut dire que quand on faisait une mitzvah, on avait cette prophétie ou cette vision de l'importance de la mitzvah et le besoin de faire cette mitzvah. On le voyait clairement. Pourquoi? Parce qu'on avait une révélation divine qui était extraordinaire à l'époque et que les Juifs étaient dans un niveau de prophétie même. Parce qu'on voyait tout, on voyait Dieu, on voyait la Shrina, on voyait le Kodesh HaKodashim, la Menorah, le Kohen Gadol, on voyait 10 miracles dans le Beth Amikdash. Donc on arrivait à voir l'exactitude de chaque chose. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est qu'on est en galoute. On est en exil, on ne peut pas voir les choses. Quand on fait une mitzvah, alors on ne voit pas l'importance qu'il y a dans cette mitzvah. Donc c'est pour ça, des fois, on peut arriver à ne pas faire la mitzvah. Dire pourquoi je vais faire la mitzvah, de toute façon, je ne vois rien. D'accord? Ça veut dire, dans notre génération, on a un problème de révélation par rapport à 2000 ans derrière. C'est un problème de révélation. Donc quand une mitzvah elle est faite, il faut savoir que c'est des grands mondes qui se retournent, il y a des choses qui se passent extraordinaires. Mais il y a 2000 ans on le voyait, maintenant on ne le voit pas. Donc on ne les fait pas maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste à faire les mitzvot? C'est l'aïmouna. Si tu as l'aïmouna, de dire que c'est quelque chose... C'est quoi l'aïmouna? L'aïmouna, c'est pas quelque chose de... La foi. Oui, c'est la foi, c'est pas quelque chose d'intellectuel. Oui. Ça ne peut pas être lié avec l'intellect ou le raisonnement. C'est quelque chose qui est au-dessus. Mais il est au-dessus de l'intellect. Pas d'une façon plus grande, mais parce qu'elle est très petite. Le sujet des Mouna, c'est que tu connais rien. En plus que tu connais rien, tu n'as pas la capacité intellectuelle de comprendre la chose, donc tu la fais
de la petitesse, par rapport à la petitesse de soi. Lorsqu'on est jeune, on fait beaucoup de choses parfois, avec foi, mais par crainte du bon Dieu. La crainte du bon Dieu, c'est un niveau très très haut. La crainte que tu parles, c'est de la peur. A priori. La peur, c'est pas très un très haut niveau de... On ne comprend pas lorsqu'on est jeune, on est petit, on ne comprend pas. Alors justement, dans le Shara Yechud Vaimuna, l'introduction de Shara Yechud Vaimuna dans le Tanya, il explique là-bas tout le sujet Chanoch la Noar les Fidarko, Gam Kiaski lo Yasso Mimenu. Qu'il faut éduquer un enfant avec la Imuna, que même s'il va grandir, il ne va jamais se dévier de cette chose-là. Mais pourquoi on dit ça? Pourquoi on a besoin de cette Emouna? La Emouna qu'on a, c'est pas parce qu'on ne comprend pas les choses. Parce qu'il y a une mitzvah de connaître Dieu, on est obligé de connaître Dieu, d'étudier la Torah. Mais la Emouna, elle vient justement par rapport à l'éducation qu'on a eue, qu'on a été éduqué avec ce sujet de Emouna, c'est quand il y aura des moments de faiblesse dans notre vie. Alors on se met en mode Emouna. En veilleuse. Tu comprends ce que je veux dire? C'est au moment quand il y a des faiblesses. C'est en veilleuse, en veilleuse. Tu comprends? C'est moi qui te demande, je comprends. Parce que là, il a joué. Tu vois? Ça veut dire que Chanoch la Noir, des Fidarko, le noir c'est un petit, le Inyan de Katan c'est petit. Mais ce sujet d'être cette petitesse, le fait qu'on est petit dans cette connaissance, ça peut nous amener à un niveau encore plus haut que si on avait compris ce concept. Donc d'être petit des fois c'est encore plus fort que d'être super intelligent. Quelqu'un qui va d'après un raisonnement, des fois il ne va pas se lancer. Quelqu'un qui se lance, il ne comprend pas vraiment la chose. Il va le faire, il va réussir. Si tu regardes toutes les compagnies qui ont réussi, c'est des gens qui ont pris des risques. S'ils avaient calculé tous les risques A à Z, ils n'auraient jamais été en business. Tu vois? Donc le sujet d'être... ça veut dire que le sujet de Katnout qu'on parle en Kabbalah, c'est tout est concentré dans un point. Et donc ce point, il est petit, mais il a tout dedans. D'accord? Et donc, le fait qu'on a cette émouna, ça nous permet d'avancer. Comment? D'avancer. Oui, je vous appris non pas. Ça nous permet d'avancer. Oui, absolument. Et en fait, et même si on n'a pas ce développement intellectuel, d'accord, même si on n'a pas ce développement intellectuel. Mais oui, on a un développement intellectuel. Oui, je comprends, mais même si on n'a pas, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que la foi, la Emouna, c'est le niveau le plus bas de la connaissance. Ben oui. Et en fait, c'est le sujet le plus haut pour avancer. Exact. Bien joué. D'accord? C'est le plus bas niveau de connaissance. Et tu regardes bien, c'est que des fois, le Baal Shem Tov, une fois, il avait demandé à des gens simples de lire Tehillim, et il a pris ses élèves dans l'autre salle, et ils sont mis sur un cercle, ils sont tenus les épaules, et les élèves n'en pouvaient plus à un certain moment, ils étaient en extasie totale, et ils ont demandé au Baal Shem Tov d'arrêter. Il leur a dit, cette révélation que vous avez eue, c'est grâce au Tehillim des gens qui sont en train de... Et donc la simplicité, c'est très important dans le judaïsme. Il y a une histoire, une fois, quelqu'un qui a demandé un enfant à un tzaddik, un rabbi, et le tzaddik lui a dit, moi je vois rien dans le ciel pour toi, mais ça c'est quoi un tzaddik? Un tzaddik qui fait descendre ce qu'on a dans le ciel, il débouche les tuyaux. C'est ça le rôle d'un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il voit ce qui se passe en haut. Et comme il ne savait pas, il a dit, écoute, c'est quoi? Va demander au cordonnier là-bas à gauche, demande-lui une bracha pour avoir des enfants. Et lui, il s'est concentré, il a eu une bracha pour avoir des enfants, il a eu des enfants. Pourquoi? Parce que lui, il a transcendé toute la spiritualité. Et donc, il a amené quelque chose que lui-même, il ne savait pas, parce qu'il ne voyait pas dans les cieux qu'est-ce qui se passait.
Donc sa demande est passée. Donc c'est grâce à cette émouna, cette simplicité qu'elle est passée. Mais le tzaddik, lui, il voit dans le monde spirituel, il voit qu'il n'y a pas d'enfant pour cette personne. Donc a priori, le sujet de simplicité, des fois, ça atteint des niveaux beaucoup plus hauts qu'au niveau de connaissance. D'accord? Et donc on voit cette paracha de la semaine, on va parler de la paradouma, et la paradouma, on la lit en fait avant la sortie d'Égypte. Avant de sortir d'Égypte, on lit la paradouma, avant Pessah, et donc c'est lié avec la sortie d'Égypte, donc c'est une de Chouka, et en fait... Qu'est-ce que tu veux? Le Seltzer. C'est la vache rouge, c'est ça? Ouais. On lit la paracha de la vache rousse avant Pessah. Ah oui. Cette paracha qu'on va lire ce Shabbat, on la lit, on sort un deuxième Sefer Torah et on lit cette paracha, une partie de toute la paracha, de la vache rousse. Et donc c'est marqué donc comme tu as dit, ils prendront une paradouma qui soit entière, qu'il n'y a pas de défaut, qu'elle n'a jamais porté quelque chose sur elle. Et donc le Midrash il explique qu'il y a 4 mots ici, para, adouma, temima, asher lo ala leaol. Et donc là-bas il explique que ces 4 mots, ça représente les 4 exils qu'on a, mais ce qui nous intéresse nous c'est l'exil d'Égypte. Para, le mot para, ça vient à Paro, donc l'exil d'Égypte, que eux c'était la vache, la vodazara, je ne sais pas, tout ce que... c'était Agla Yefyefia, c'était une belle vache, etc. Adouma, d'accord, Adouma c'est Malkout de Babel, etc. Temima c'est Malkout d'Iran, etc. Donc, on dit Veikru Elecha, ça veut dire Elecha, à toi Moshe. Moshe n'a rien à voir avec la paradouma, mais on doit l'amener à Moshe. D'accord? Ça veut dire que le sujet, c'est que nous, on doit sortir d'Égypte personnelle et d'amener cette paradouma à Moïse. D'accord? Et c'est quoi Moïse? C'est le sujet de connaissance, le date. On sait que Moïse c'est le niveau le plus haut de Chokhmah, le sujet de Da'at. Et donc nous on doit sortir de cette simplicité et d'amener cette para à Moshe Rabbeinu. Mais viens manger, viens. Donc pourquoi on lit la paracha de Paradouma avant Pessah? En fait c'est pour que les Juifs puissent être purs et puissent après manger le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, d'une façon pure. D'accord? Donc pourquoi on appelle le sacrifice de Pessah Korban Pessah? Parce qu'en fait on dit Pessah ça veut dire sauter. Oui. Et on sait que Dieu lui il a sauté au-dessus des maisons. On avait fait un cours par rapport à ça. Medale Galéari, mais Kapes à la Gvaot. Jean-Marc Pérez. Oui Jean-Marc. Non, Jean-Marc n'est pas là. Allô? C'est pas lui. Il arrive je crois. Non? C'est pas le même. C'est pas la même tête. En vrai si tu veux. Donc. Tu l'appelles là ou quoi? Ah ouais. T'as appuyé le mauvais bouton, mais au bon moment, en tout cas, on a un peu chez haut. C'est ton inspiration. Alors donc, le sujet est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la raison que Dieu il saute les maisons? Et il passe d'une maison à l'autre. Et il passe d'une maison à l'autre.
et il va dire cette maison, oui, elle sera punie, l'autre maison ne sera pas punie. C'est quoi ce système de... Est-ce que Dieu ne peut pas faire d'une façon générale, s'il a décidé de faire une punition pour les Égyptiens, il peut la faire d'une façon... d'accord, une façon simultanée, ouais. Il peut faire ça simultanément. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu, lui, il va sauter les étapes, il va sauter maison par maison. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, on sait, comme on avait fait le cours la dernière fois, Kol Dodi Hinezeba, mais Daleg Aleharim, la voix de mon bien-aimé, il arrive. Mais Daleg Aleharim, il saute sur les montagnes, mais Kapet Salvaot, il saute sur les plaines. Et donc après c'est marqué Anadodi Ve'amarli, mon bien-aimé m'a répondu et m'a dit Koumi lach rayati, yafati ulchilach, lève-toi mon ami et ma belle, et va pour toi. D'accord, ça c'est d'abord il y a une il y a un premier, comment on peut dire, première étape, c'est Dieu qui saute, qui truc, et après il dit aux Juifs, allez-vous, voilà. Maintenant, la relève, débrouillez-vous tout seul. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est quoi pourquoi Dieu en fait il a sauté? C'est pas parce qu'il a voulu sauter tout ça. C'est en fait, ça veut dire il a sauté, il a raccourci en fait les 400 ans d'exil en 210 ans. C'était ça le sujet quand il a dit Mekapetz à l'Akvarot, Medaleg Alarim. C'est le sujet de raccourcir en fait, de faire en saut. Le sujet qu'on devait être en exil pendant 400 ans, il a été sauté, il est devenu seulement 210 ans. Et donc, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû utiliser. Bonjour madame, asseyez-vous. Venez, venez. Il a dû utiliser en fait, il a dû utiliser des niveaux spirituels très hauts pour faire sortir les... Moni, déplace-toi, laisse-la, mets-toi à côté de... ici. Voilà, on reste là, ça va très bien. D'accord? Donc ça veut dire qu'il a utilisé un niveau très haut spirituel pour délivrer le peuple juif. D'accord? C'est pour ça que c'est marqué Medaleg Aleharim, c'est-à-dire au-dessus des montagnes. Ça veut dire au-dessus des montagnes. Au-dessus des montagnes, ça veut dire qu'il a utilisé que les montagnes, en fait, c'est avec le mérite de nos patriarches. Gvaot, c'est le mérite de nos matriarches. Et lui, il a été au-dessus de ça même, pour nous faire sortir d'Égypte. Donc il a utilisé quelque chose de très très haut spirituellement pour nous faire sortir d'Égypte. On sait qu'il y a 3 fêtes, qui est Sukkot, Pessah, Shavuot et Sukkot. On sait que Pessah, c'est le sujet de bonté, de kindness. Shavuot, c'est la sévérité, Goura. Et Sukkot, c'est Tiferet. C'est le sujet de compassion, le sujet d'exactitude. D'accord? Et donc, c'est Pessah, c'est en fait le sujet de l'amour. Le sujet de l'amour. Ouvrez, madame, ouvrez. Leilou Nishmat, Chai Nissim Ben Shlomo. Donc, c'est quoi Pessah? Pessah, en fait, c'est l'amour qui est lié avec la Emouna. Et donc, ce qu'on va développer ce soir, un peu, on a pas mal développé, mais ce concept d'amour lié avec la Emouna. Ça veut dire ce niveau d'aimer, mais on ne voit pas la chose. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est le sujet de quoi? C'est l'amour c'est la place de, c'est l'amour par embrasser. Ishakeni mineshikot piou. Le sujet d'amour qui est plus fort que de l'amour avec la parole, c'est l'amour avec embrasser quelqu'un. Donc mineshikot, ishakeni mineshikot piou, ça veut dire que il y a 3 niveaux d'amour. Il y a le niveau qui vient du cœur, après il y a le niveau qui vient d'embrasser, et il y a le niveau d'être connecté un avec l'autre.
esprit avec l'autre. Donc c'est ces trois, il y a donc le côté d'amour, comme un père il embrasse un enfant, ou une mère elle embrasse un enfant, ça veut dire que c'est l'amour du cœur qui va venir s'exprimer dans la bouche et qui va embrasser l'enfant. D'accord? Et donc, cet amour du cœur, il s'exprime sur les lèvres. Et donc, quand Dieu il nous embrasse sur les lèvres. Et donc, il y a en fait, comme on a dit, il y a trois niveaux d'amour. Il y a l'amour qui vient avec d'enlacer quelqu'un, un hug. Il y a celui qui vient avec embrasser quelqu'un. Et il y a celui qui est la connexion de l'esprit avec l'autre, d'être intimement connecté. D'accord? Et d'un autre côté, il y a trois concepts chez l'être humain. C'est Marshava, Dibur, Maaseh, pensée, parole, action. D'accord? C'est quoi Marshava, Dibur, Maaseh? Marshava et Dibur, c'est la Torah. Marshava, Dibur, c'est la tfila, la prière. D'accord? Et l'action, c'est les mitzvot. Et c'est quoi la mitzvah qui inclut toutes les autres mitzvot? C'est la mitzvah de la tzedaka. Il y a même une coutume, il y a même des biens, par exemple, à chaque fois qu'on veut faire une mitzvah, on doit mettre de la tzedaka. C'est pour ça que les femmes, avant d'allumer les bougies de Shabbat, elles mettent de la tzedaka. Avant de faire la prière, on met la tzedaka. Pourquoi? Parce que la tzedaka, c'est une mitzvah générale qui entoure les mitzvot et qui se retrouve dans chaque mitzvah. Donc c'est le sujet de l'action. Ça montre le sujet de l'action, c'est la mitzvah de la tzedaka. Et donc, ça va? Donc c'est marqué comme ça que Dieu, lui, il est Oseh Shamayim Va'aretz, que Dieu, il crée le ciel et la terre. Ça veut dire que Dieu, il crée le monde à chaque instant. Il donne une énergie dans le monde qui est perpétuelle, non-stop. C'est-à-dire si Dieu, lui, il arrête une seconde de donner une énergie au monde, le monde ne peut pas exister. C'est comme si vous prenez un projecteur sur un film, qui montre un film. Vous enlevez la lumière, le film, il ne peut plus tourner. D'accord? Donc, pour que le monde puisse exister, il faut que Dieu, il doit constamment créer le monde. On connaît l'histoire cet exemple, on peut donner quand il y a eu la traversée de la mer Rouge, il y a eu les deux murailles d'eau qui se sont formées, et Dieu il a amené un vent très fort pour les faire tenir. Si à un moment ce vent s'enlevait, toutes les eaux elles revenaient. Donc c'est pareil, Dieu il est impliqué dans la création de cette façon. D'accord. Et donc quand un juif lui fait une mitzvah, il demande à Dieu de l'embrasser. D'accord? De l'enlacer, de l'embrasser, de devenir une seule chose avec lui. Ça c'est la connexion qu'un juif il a avec Dieu. On connaît ça. Oui. Maintenant pourquoi on ne peut pas voir ça? On pourrait le voir normalement. Si ça existe, on devrait le voir. Et c'est quoi notre problème? On a un corps humain, notre corps humain empêche de voir cette vision. Parce que le corps, lui, il est grossier, il est physique, et donc le physique nous empêche de voir la spiritualité qu'il y a derrière. Bien joué. Ouais. Bien joué. Donc c'est quoi qui nous empêche de voir tout ça? C'est pas seulement le corps, mais tout ce qui est lié avec le corps. Et c'est quoi qui est lié avec le corps? C'est le business. On doit aller trouver 200 $ aujourd'hui pour vivre, sinon c'est la guerre. Sinon les billes n'y passent pas. Et donc c'est cette constante préoccupation de notre vie, de notre gagne-pain, qui nous empêche de pouvoir avoir cette relation de vision avec Dieu. D'accord? Et donc, hi Shimon. Oh yeah? Hello. I'm sorry, the shiur is in French. Huh? Ah, Bah, the meat one, the other one in the box. Yes. How are you, Shimon? Yeah. The shiur and the food is the Ilui Nishmat Chai Nissim Ben Shlomo.
Ça, c'est Non, excusez-moi. Le bonhomme qui est Chaim, voilà. c'est le père de ma femme. Oh, I'm sorry. Chai. C'est Ça s'en fout pas. Chai Nissim ben Shlomo. Amène une fourchette. Amène une fourchette. Amène. Donc à Pessah, c'est là qu'on va expériencer ce niveau d'amour qui est en fait caché sans qu'on puisse voir cette vision divine. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à Pessah, on était des esclaves. Et c'est quoi qui nous a sauvés d'Égypte? Zéro exemption. C'est donc c'est cette émouna là qui nous a fait sortir d'Égypte. Est-ce que vous commencez à comprendre ce concept? Le sujet de émouna, c'est que le fait qu'on ne comprend pas, mais on a cet amour qui est fort, sauf qu'on ne sait pas l'exprimer. Donc à Pessah, on était dans cette situation, on était des esclaves, on savait qu'il fallait qu'on parte, on ne savait pas pourquoi, on avait ce sentiment d'amour très fort, mais qui était du niveau de Emouna, mais il n'était pas de niveau de compréhension intellectuelle. D'accord? Et donc, ça veut dire que les Juifs, ils avaient cette envie d'enlacer Dieu, d'embrasser Dieu, de devenir une seule chose avec Dieu, mais l'Égypte, le sujet de l'Égypte n'a pas pu laisser les Juifs expérience cette chose-là. Donc ils ont été obligés de se mettre en mode de Emouna. Tu vois, le voit, tac, tu switches, tu comprends pas la chose, tu sais que tu aimes Dieu, tu sais que Dieu il veut t'enlacer, tu sais que Dieu il veut t'embrasser, mais ça marche pas. Donc tu ne peux pas l'expérience avec ton intellect, donc tu tournes le bouton Emouna. Et là tu vas le connecter, tu vas aller à un niveau encore plus haut. D'accord? Ça veut dire que la émouna d'une personne simple, c'est ça qui va faire l'attachement avec Dieu. Donc comment on peut prouver le sujet de émouna? Le sujet de émouna, on peut le prouver par rapport à la création du monde. Quand Dieu il a créé le monde, il a créé de ex nihilo. Yesh me'ayin, il n'y avait rien, et du rien, il a créé quelque chose. Donc, c'est quoi quand il n'y a rien? Ça veut dire, tu ne vois pas la chose, elle n'est pas là. Et hop, il y a quelque chose qui pop-up d'ici. C'est encore caché révélé? Caché, révélé. Caché, ça n'existait même pas. Bah oui, s'il n'y avait rien. Ça n'avait rien. C'était du néant. Et du néant, c'est sorti quelque chose. Donc la émouna, c'est le même concept. Tu ne vois rien, tu connais rien, tu ne ressens rien. Tu sais que tu veux cette chose. Et comment tu peux l'avoir que par le sujet de la émouna. Mais Nachem, je pense que tu as assez mangé. Hein, c'est pour qui? Ils ont aussi Je pense que ça suffit. C'est bon. Tu leur dis aussi. Ok? C'est suffit. Ça suffit. Ça veut dire, la émouna, c'est quoi? C'est de dire que, de croire que Dieu et de constater que le monde, il est créé à chaque instant par Dieu, il est soutenu par l'énergie divine à chaque instant, ouais, et qu'on ne le voit pas. D'accord? C'est quoi le point? Le point, il est comme ça, c'est que si un homme, lui, veut créer quelque chose de rien, ouais, il est obligé il est obligé de s'investir avec la chose pour pouvoir l'animer. C'est-à-dire qu'il doit être non-stop en contact avec la chose. D'accord? Et donc, la chose elle-même, elle est indépendante de l'homme, et donc la chose n'existe plus. Elle n'a aucune existence propre. Elle n'existe que par le fait que l'être humain qui l'a fait
est devant elle et va lui donner une vie non-stop. D'accord? Donc le monde c'est pareil, le monde lui il est annulé complètement à Dieu. Que Dieu il va se mêler de la création à chaque instant, le monde ne peut pas tenir tout seul. Donc le monde est annulé à Dieu. C'est comme le rayon du soleil qui est attaché au soleil. Sauf que nous, on ne le voit pas, ce concept. Que le monde, lui, il est complètement connecté avec Dieu. Et donc, quand Dieu il a créé le monde avec la parole. C'est un habit. Il s'est habillé pour créer le monde. Le monde qu'on avait vu dans un cours, c'est lui et son nom qui étaient là au début de la création. Ça veut dire que Dieu, lui, c'est pas lui-même qui a créé le monde, mais c'est sa parole. La parole qui a, quand il a dit « et que la lumière soit », et ben c'est cette parole-là qui a fait que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. D'accord. Donc ça veut dire que si on veut simplifier l'histoire, Dieu il est obligé de parler tout le temps pour que le monde il puisse tenir. Ah ouais. D'accord? Oui, tu comprends, ça va, c'est pas... Ça, c'est à moi comme le si je comprends. Ah. Genre. Non, c'est-à-dire qu'une chose qui dépend, en fait, comme le monde, dépend de Dieu tout le temps, de la création divine non-stop, eh bien le monde n'a pas d'identité propre. Si quelqu'un dépend d'une autre personne, la personne n'a pas d'identité propre. Elle ne peut pas avoir une identité propre. Pourquoi elle dépend de l'autre? D'accord? Nous, on n'a pas d'identité propre. Qui? Bah, les juifs en général. Le monde n'a pas d'identité propre. Tout ce qu'on voit autour de nous, c'est battel à Dieu, c'est annulé à Dieu. Donc nous, on pense, on croit qu'on a une identité propre, qu'on est indépendant. Mais ça, c'est le jeu de Dieu. Dieu, il veut, c'est un jeu qu'il a fait. Que tu te crois indépendant, qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on peut même arriver à dire que Dieu n'existe pas. Tu vois? C'est ça, c'est un jeu. Ça veut dire que c'est marqué Ani Avayel Oshaniti, je suis Dieu qui n'a jamais changé. C'est-à-dire Dieu lui-même, même s'il a créé le monde, ça ne va pas lui changer à lui, comme on avait vu que si, par exemple, le soleil, s'il va éclairer le monde, c'est pas parce qu'il éclaire le monde que ça va lui faire un changement à lui dans le soleil. C'est pareil que Dieu, lui, il crée le monde, chez lui, il n'y a rien qui change. Parce que c'est fait avec sa parole. D'accord? Donc la parole de Dieu est un habit c'est un habit pour la création. Maintenant tout ça, quelqu'un me dit mais je ne le vois pas, je ne le connais pas, mais on le croit. Ça c'est le sujet de la Emouna. D'accord? Et comme on sait, quand c'est Kuchabrichou, quand on dit Kuchabrichou, ça veut dire que Dieu est séparé. Ça veut dire que Dieu il est séparé, il est sauvé kol almin, il entoure les mondes. Tu peux laisser ça là s'il te plaît? Donc, le fait de ne pas voir tout ça qu'on vient de parler, on est obligé de se mettre en mode de Emouna. Et donc, on va sortir d'Égypte d'une façon de Hefkerut. On va se lancer, on va se jeter. On n'a aucune idée d'où on va aller, mais on sait qu'on doit sortir. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Et les Juifs, ils ne savaient pas, Dieu il a dit allez, on y va, ils sont tous partis. Ils n'ont pas posé de questions. Pourquoi ils étaient en mode de Emouna, les Juifs à ce moment-là? D'accord?
Et donc, grâce au fait qu'on a eu cette émouna, on est arrivé à un niveau encore plus haut que si on avait une compréhension des choses. Comme on dit, Bechol levavcha ufron nafshecha, d'accord? Et donc, quand on veut vraiment s'attacher à Dieu, même si on ne comprend pas la chose, on doit avoir ce sujet de Emouna. Et le sujet de Pessah, c'est ce qui nous fait faire l'expérience de ce sujet. Et donc, c'est aussi le sujet de Tchouva. Le sujet de Tchouva, c'est quoi? C'est de sortir radicalement de notre façon de vivre, de vivre dans les... Si quelqu'un, par exemple, c'est quoi Teshuva? Teshuva, c'est quelqu'un qui faisait des péchés, des choses interdites, et maintenant il veut sortir de ça. Donc c'est ce qui l'empêche de voir la divinité, de voir la vérité, c'est nos péchés à nous qu'on fait. Maintenant, la seule chose, la seule arme qui nous reste, c'est la Emouna. Et de sortir de ça grâce à la Emouna. Et donc, il faut savoir sortir radicalement de notre zone de confort qu'on se fait en fait. Et ça, c'est la sortie d'Égypte personnelle. Et il faut utiliser le sujet de l'Echatri Lariber. Aller au-dessus des obstacles. Il ne faut pas essayer de contourner les obstacles, il ne faut pas essayer d'aller en dessous des obstacles. Même si on le peut, il faut aller au-dessus. Il faut utiliser quelque chose de plus fort encore que l'intellect ou le raisonnement pour pouvoir sortir d'une situation qui nous empêche de voir la vérité. Il faut savoir sortir d'une façon radicale. Et dans la vie, c'est comme ça, n'importe quelle situation où on est aveuglé par quelque chose et on ne peut pas voir la vérité en face, il faut savoir sortir radicalement de ça. Et donc c'est comme ça. Donc, alors maintenant, pourquoi nous on est sortis d'Égypte comme ça? D'où on a eu cette force? D'où on a eu cette force de pouvoir sortir d'Égypte comme ça d'une façon radicale? Donc c'est comme on dit, c'est quand quelqu'un fait teshuva, il faut qu'il sache de sortir d'une façon radicale de sa situation de zone de confort, c'est fait, et pas intellectuellement. Mais d'où on a cette force de pouvoir sortir d'Égypte comme ça, c'est parce que Dieu aussi, il a utilisé un système de la même façon pour nous faire sortir d'Égypte. Donc spirituellement, il y a eu le Médalé, il a sauté, les Khatri Lariber. Et donc nous-mêmes, on a cette force de pouvoir sortir radicalement, sauter toutes les étapes pour pouvoir sortir d'Égypte. D'accord? Ça veut dire que quand quelqu'un il est stock en Égypte, il est prisonnier en Égypte, dans son Égypte à soi-même, alors il doit utiliser la Emouna. Et en fait, la Emouna, c'est quoi en pratique? C'est la volonté. Le mode de volonté de vouloir sortir de notre situation où on se trouve. D'accord? Et donc, c'est pour ça que Dieu, il a utilisé le sujet au-dessus des Havot, les Chochma, qui est l'intellect, au-dessus des Imaot, des matriarches, qui est Bina, la compréhension. Il a été au-dessus de ça pour nous faire sortir d'Égypte. Et donc, Dieu il s'est comporté en fait au-dessus de la raison pour créer une nation. Et donc, le fait de se comporter aussi avec cette volonté de vouloir sortir, même si on n'a pas cette vision de la chose, mais juste la volonté, la Emouna, eh bien, il y a eu ce comportement de Dieu qui a fait la même chose, de se comporter, d'aller au-dessus de tous les obstacles. Et donc nous-mêmes, on a eu cette façon de sortir d'Égypte. D'accord? Question? Ok. Donc ça veut dire que
Dans notre vie de tous les jours, on doit aussi utiliser cette façon de vivre. C'est-à-dire que de la même façon que Dieu, lui, quand il a créé le monde, il a fait une contraction, il s'est contracté, il s'est réduit. D'accord? Pour pouvoir créer le monde, et bien nous-mêmes, on doit savoir se réduire, et donc se réduire à quoi? À la Emouna, pour pouvoir avancer. D'accord? C'est vrai que Dieu, lui, il s'est mis dans l'obscurité pour pouvoir créer le monde. Et bien nous-mêmes, on doit savoir aussi, on doit avoir aussi contracté notre compréhension, et donc, même dans un niveau de non-compréhension, on doit aussi servir Dieu. Et par quoi? Par la Emouna, encore une fois. D'accord? Et donc, ce qu'on vient de parler, que ce Mahamar, je voudrais savoir quelle est la relation entre le parent de Douma et la Emouna. La para Adouma et la Emouna, parce que para Adouma, ça se fait juste avant Pessah, et c'est pour se devenir pur, pour pouvoir faire le Korban Pessah. On lit la paracha de Choukat avant Pessah, et Pessah, c'est le sujet de la Emouna. Et donc on va voir c'est quoi la connaissance. Et donc comment c'est marqué? Anadodiva mali kumilach li daika kalomar bishvili nivra olam sharechayav kol adam lomar ken. Donc ça veut dire que chacun il doit savoir que le monde il a été créé pour lui et que chacun il a la responsabilité du monde pour pouvoir. It's a mitzvah a lot of people do very well. Do very well, right? Il y a beaucoup qui pensent que le monde n'est que pour moi et tout le reste je m'en fous. Ah bah oui, mais ça d'accord, ça c'est le mauvais côté de la chose. Mais il y a le bon côté de la chose, c'est le monde a été créé pour moi et je dois faire attention qu'il ne se détruise pas. Il y a aussi l'irresponsabilité. Bishvili nivra olam. Après moi le déluge. D'accord? Ça veut dire que Dieu il parle à chaque juif. Bishvili nivra olam. D'accord? C'est-à-dire que le monde, en fait, il a été créé par quoi? Par la katnout, par la petitesse. Dieu, il s'est fait petit pour créer le monde. Donc les choses qu'on réussit, c'est qu'on se fait petit. On se restreint. Il ne faut pas trop réfléchir, en fait. Si tu réfléchis trop, tu envahis tout le monde et tu ne peux pas créer. Le fait de pouvoir créer de ex nihilo, de rien, quelque chose, il faut savoir se contracter, savoir d'être battel, ne pas exister. D'accord? Et donc, para Adouma, la para Adouma, elle représente les 4 galoutes. D'accord? Mais la chose la plus forte, le niveau le plus bas, c'est la Emouna. D'accord? Donc, comme tu as dit, on lit la para Adouma avant Pessah. D'accord? Et donc, Pessah est lié avec la para. On a dit para, c'est l'Égypte. Donc, para Adouma. D'accord? Et puisque la para Adouma, Temima, Acharlo, Alala, c'est lié avec les 4 galoutes. Et le premier mot qui est para, c'est lié avec la galoute d'Égypte. Donc, Pessah. Ça répond à ta question? D'accord? Et donc, c'est pour ça que tu amènes une vache qui va purifier ce juif, la para Adouma, elle purifie le juif. D'accord? Et ça va être le moyen de pouvoir sortir de la galoute. Grâce à cette purification. Comment on est pur, on devient pur grâce à cette émouna. De pouvoir être au-dessus. Donc la vache rouge n'est qu'un symbole, elle n'existe pas. Non, elle existe. C'est un symbole pour expliquer de tout ce que vous venez de dire. Bien oui, mais elle a existé. Hein. Elle a été vue par des gens. Hein. Elle a été brûlée. Non. Est-ce qu'on doit la brûler après? Non, Napoléon n'a pas perdu la guerre à Waterloo. Il a perdu, bien sûr. Comment tu l'as vu? Non, mais Ah bon. je l'ai lu. Ah, tu l'as lu? Non. Ok.
Et ben voilà. Excusez-moi, Voilà. qu'est-ce qu'ils vont avec Paradoma? Qu'est-ce qu'elle a la vache? Qu'est-ce qu'on fait avec? Alors on l'a brûlée avec les cendres, on purifiait les gens qui étaient impurs. Ouais. They slaughtered and they burned it. They burn it and avec The le whole thing. complètement tmima, il fallait la brûler. And with the ashes, Et on prenait les cendres et aussi on mélangeait avec les femmes infidèles. Aussi elles buvaient des cendres. They slaughtered, yes. Aussi. Ouais, des sols. Hello. בואי נא, קח אוכל, קח מפה, בבקשה. מה ישמע? אוקיי. אח שלו, מה קורה? לא, זה אח שלו? I came for him, don't worry, I came late. הלאה, מה ישמע? Donc, Grave understand at the beginning when we were c'est-à-dire chacun fait des péchés dans sa vie, mais ce n'est pas le point de péché. Le judaïsme n'est pas là à compter les péchés. Mais en fait, c'est quand une personne tombe. Des fois dans nos vies, on tombe. On tombe, on n'est pas le même, on n'a pas la même pêche. On a peut-être une déprime par-ci, par-ça. Whatever it is. C'est ça qu'on veut parler. Le sujet de tomber. D'accord? Et donc, ce qui nous fait tomber si bas, c'est quoi? C'est la galoute. c'est le manque Oui. de Ah, bravo! Ah oui. Parce que si on avait de la émouna, on ne serait pas tombé. Mais non, mais il faut savoir que quand on tombe, il faut ouvrir le bouton émouna. Clac, tu le mets en mode émouna. Ça peut nous sauver. C'est ça qui nous fait sauver. Parce que de toute façon, on va aller encore plus loin. On va passer l'histoire positive. Une personne, elle monte de niveau dans sa vie. Elle arrive à évoluer. Mais d'aller d'un stade à l'autre, quand elle arrive au stade supérieur, elle est novice dans ce nouveau stade par rapport au stade d'avant. Donc là, c'est comme si elle est tombée de niveau. Donc c'est quoi qui l'a fait tenir dans ce nouveau niveau jusqu'à ce qu'elle va, éclaté. elle va connaître ce nouveau niveau où elle se trouve? C'est la émouna qu'elle a été éduquée avec depuis qu'elle est bébé. D'accord? Tu vois, je veux dire, même quand on évolue, quand on monte d'un niveau, on n'a pas la même connaissance que le niveau d'avant, on est d'accord? Donc ce nouveau niveau, pour nous, c'est... On est tombé en fait, même qu'on est monté d'un nouveau niveau. Voilà, c'est comme si tu veux, si tu prends un léopard qui va aller en l'air comme ça. Quand il n'est pas sur ses quatre pattes, quand il est en mouvement de jump, d'aller d'un endroit à l'autre, au moment de son mouvement, il est vulnérable. Et donc c'est là que nous, dans notre vie, on doit sortir le sujet de la émouna. C'est sûr qu'on va arriver. Tu vois, ça c'est le concept. Donc, il faut savoir que quand on tombe dans un niveau bas, eh ben, il faut savoir qu'on a Para-Adouma qui va nous purifier. Ça c'est le sujet. Et donc, comment on peut tomber dans la galoute en fait? C'est quoi le niveau qu'on tombe dans la galoute? C'est quand, maintenant on parle de quelqu'un qui est sorti d'Égypte. Quelqu'un qui est sorti d'Égypte, comment il peut retomber dans la galoute? C'est quand il va commencer à avoir des plaisirs matériels permis. Qui va avoir des plaisirs matériels permis. Ça veut dire manger pour un plaisir. Et pas manger pour étudier la Torah ou pour travailler. Alors c'est pas bien, on ne veut pas avoir ce genre de plaisir. Non, Ah bon? non. Sauf Shabbat. Bah c'est ce que j'allais dire, on fait comment? Shabbat. Shabbat, il n'y a aucun problème. Shabbat, il n'y a pas besoin de... Dans la semaine, quand on mange, dans le manger qu'on mange, on doit séparer les énergies négatives et positives. Donc on doit savoir séparer pourquoi on mange ce steak. Mais Shabbat, comme on n'a pas le droit de séparer, c'est interdit de séparer pendant Shabbat, donc tout le manger, il est kadosh, il est saint. D'accord? Donc, mais si quelqu'un maintenant se trouve encore en Égypte, ça veut dire qu'il mange encore des salades dans les restaurants. Il mange encore des... Je parle pas de toi, hein. tu te sens... Ah, je me sens pas. Ah bon, d'accord. Ça veut dire que si quelqu'un se trouve dans une situation où il n'a pas d'inspiration, se trouve dans un niveau où il n'y a pas d'inspiration, d'accord?
donc il a besoin de la émouna pour faire sortir. Il doit savoir sortir de ça d'une façon radicale. S'il va commencer à réfléchir, oui, si ça, il sortira jamais. Pour pouvoir sortir, c'est d'une façon extrême, on va dire. Et donc, la raison pourquoi on ne mange pas de chametz, par exemple, pour Pessah, la matzah, c'est comparé à au-dessus de la compréhension. Parce qu'il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de ta'am. Quand on dit ta'am, ça veut dire du goût. De la même façon qu'il y a un goût culinaire, ouais, physique, il y a aussi un goût intellectuel. Ta'am, c'est une raison. Le mot ta'am qui veut dire goût, c'est pour la bouche. Et le mot ta'am qui parle avec de l'intellect, c'est raison. Et donc, nous, on mange de la matzah qui n'a pas de ta'am, ça veut dire qu'il est au-dessus de la raison. D'accord? Ça veut dire que la raison, on est au-dessus de la raison qui est liée avec quoi? Avec la émouna. D'accord? Et donc, quand on fait le sacrifice de... Quand on lit dans la paracha, avant Pessah, le sujet de Para Adouma, c'est en fait le sujet de se purifier. Ça veut dire que la personne, elle veut aimer Dieu, mais elle n'a pas d'inspiration. Des fois, on peut être comme ça. On veut faire quelque chose, mais on ne sait pas par quoi commencer. On n'a aucune inspiration. Et donc, c'est quoi qui va pouvoir nous sortir de ça? Et la seule chose qui va pouvoir nous sortir de ça, c'est la émouna. Donc, quelle façon on se sert pour aimer Dieu? C'est grâce à la émouna. Et le lien qu'il y a avec la paradouma, c'est qu'on prend la paradouma, on la brûle complètement. Ça veut dire on brûle toutes nos émotions négatives, toutes nos énergies négatives. On doit les brûler. Et donc toutes les midot raot, tous les attributs mal, on les brûle. Elles n'existent plus. Toutes nos tentations qui sont négatives, on va les brûler. Et donc quand un juif il se trouve dans une situation basse, où il est tombé, la seule façon de s'en sortir, c'est la émouna, et c'est donc sauter. De la même façon que Dieu il a sauté, il nous a donné cette inspiration pour pouvoir sauter. D'accord? Et donc, on doit utiliser, encore une fois, pour conclure, un moyen radical de sortir de son Égypte et de se libérer de ces mauvaises énergies. Comment on se libère de ces mauvaises énergies? On ne parle pas avec les mauvaises énergies. Il faut les brûler avec de la cendre. C'est comme des fois, on peut avoir, par exemple, des mauvaises fréquentations. Maintenant, on ne peut pas s'expliquer ces mauvaises fréquentations, il faut savoir arrêter tout de suite. Des fois, si une fréquentation ou une connaissance, elle va être néfaste, il faut l'arrêter tout de suite. Il faut savoir dire non, ça y est, stop, on l'arrête. Ça n'a rien de continuer dedans. Et savoir sortir radicalement de ça. D'accord? Et donc, c'est ça le sujet de Veikru et Lecha Paradouma. À qui? À Moshe Rabbeinu et Lecha Moshe. Vous vous rappelez qu'on a dit, ils emmènera la para à Moshe. Et c'est qui Moshe? Moshe, c'est Minyan de Da'at. C'est qui Moshe? Minamaim Meshikim. D'où il est sorti Moshe? Il vient de l'eau. Et l'eau, c'est quoi? C'est la connaissance. La Da'at. On de prendre cette émouna qui va nous faire monter à qui? À Moshe Rabbeinu. Et par le fait de s'attacher à Moshe Rabbeinu, on s'attache à l'eau, on s'attache à l'intellect. Donc il y a le sujet des Mouna, on saute, on va chez Moshe Rabbeinu pour recevoir en fait cette connaissance. Et donc cette émouna, elle est plus puissante que la connaissance elle-même. Et elle est encore plus puissante, pour finir, que toute l'inspiration et la connaissance qu'on aura après qu'on sortira d'Égypte.
Et donc ça c'est le sujet. Le sujet de la Emouna, c'est vrai que c'est la petitesse, mais ça atteint des niveaux très très hauts. Voilà, Chazak ou Baruch, bon appétit.